La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors, notre chroniqueur aujourd'hui, parce que notre ami Raymond s'est payé quelques jours de vacances, le chanceux, c'est Maxime Bernier, son collègue, qui vient nous parler d'économie en ce lundi du 18 septembre. On parle de quoi, mon ami Maxime, aujourd'hui? Je vais faire un petit retour en disant qu'à chaque fois que je viens, on parle de ça, du taux directeur du Canada. Il a encore monté. On a eu une autre hausse mercredi, le 6 septembre dernier. Donc, c'est une deuxième hausse qu'on a eue en 2 mois environ. La dernière fois, ça a été au mois de juillet. Elle avait monté pour la première fois depuis 7 ans. Là, on a encore une autre augmentation de 25 points de base. Donc, on se ramasse à 1 le taux directeur. Donc, on se souvient, il y a environ 2 mois de cela, il était à 0,5. Donc, on a doublé le taux directeur en 2 mois. Pour la Banque du Canada. Est-ce que c'est bon? Quel effet ça a, cette hausse du taux directeur? Bon, on s'attendait à des hausses cette année du taux directeur. Je dirais qu'on s'attendait à 2 ou 3 hausses au courant de l'année. Là, on se ramasse avec 2 hausses sur 2 mois. Les raisons pourquoi la Banque du Canada a décidé d'augmenter les taux, faut tout dire que ça soit soutenu. En fait, ils ont baissé les taux, si on se replante en 2008 ou en 2009. Ils avaient baissé les taux pour activer l'économie canadienne. Donc, c'était pour faciliter le financement, essayer de relancer l'économie canadienne. Présentement, l'économie canadienne se porte très bien. Les 2 premiers trimestres de l'année, ça a été super bon. Si on regarde juste les résultats, il y a peut-être 3 semaines, le PIB canadien au deuxième trimestre a augmenté de 4,5 %. Donc, c'est la plus forte hausse du PIB canadien depuis 6 ans. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi le produit intérieur brut, le PIB? Oui, en fait, le PIB, c'est tout ce que le Canada produit à l'intérieur de son territoire. Donc, c'est le produit intérieur brut. Donc, c'est vraiment, on peut dire, c'est un peu le chiffre d'affaires du Canada. Donc, il a augmenté quand même de 4,5 %. Donc, en d'autres mots, là, c'est une croissance économique très, très bonne qu'on a au Canada, avec un taux de chômage très bas qu'on connaît dans la région ici, puis qu'on connaît dans la région de Québec également beaucoup. Donc, tout ça laisse envisager au directeur de la Banque du Canada que l'économie canadienne peut croître sans l'implication de la Banque du Canada au niveau de baisser les taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'elle augmente les taux d'intérêt pour essayer de freiner un peu une croissance économique qui serait trop rapide. Et au niveau des emprunts, particulièrement? Là, on parle plus du point de vue macroéconomique, donc vraiment les entreprises, mais ça impacte aussi les particuliers. On sait, là, il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines de ça, que 30 % des Québécois ne pouvaient pas passer une paye. Ils ne seraient pas capables de subvenir leurs besoins en ayant une paye de moins dans le mois ou aux 2 semaines. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est plus ça, c'est l'emprunt des particuliers. L'emprunt des particuliers était très, très élevé, on le voit dans notre métier. Les particuliers sont communément appelés, sont à côté. Ouais. Donc, en augmentant c'est le bon terme. sont à côté. Ils ont beaucoup emprunté à cause de la faiblesse des taux. C'est sûr que, Michel, tu dois avoir vécu là, dans les années 80-90, on empruntait pour une hypothèque à 15, 16, 17 23 J'ai connu dans les années 80. Alors que j'étais dans le crédit à ce moment-là, oui. J'ai connu 23 Bon, 23 des hypothèques, les clés sur le bureau, j'en ai vu. C'est ça. Donc aujourd'hui, les taux fixes 3 ans, moi, ce que j'ai pris il y a 1 an, 2,49. Alors là, de passer de 2,49 à une possibilité de 23 comme il était dans le temps, on n'est plus dans le même marché. Donc ça a ouvert le marché du crédit. Le monde a beaucoup emprunté. On pouvait acheter une maison avec 5 % de cash down, là, de mise de fonds. Pour moi, ça a apporté beaucoup de problèmes. L'augmentation des taux, du taux directeur peut mettre, parce que c'est pas le cas encore, parce que quand on augmente les taux directeurs, ça ne se répercute pas automatiquement sur vos prêts hypothécaires, soit que vous avez un renouvellement. Les taux variables ont été augmentés, mais très légèrement. Très légèrement, oui. Très légèrement, mais les taux fixes, quand le monde va renouveler, là, il va y avoir une augmentation. On ne parle pas non plus de 3-4 %. L'augmentation, on parle juste de 25 points de base qui a augmenté encore le taux directeur. Mais si la Banque du Canada continue à augmenter les taux, je pense qu'on pourrait avoir du monde que ça serait encore plus serré que ce l'est présentement. Pour l'épargnant, Maxime, ça change quoi, ce demi-pourcent d'augmentation du taux directeur
Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a changé? Est-ce que l'épargnant bénéficie de plus d'intérêt? Est-ce que ça a changé? C'est sûr que pour les dépôts à terme, chose qu'on fait de moins en moins parce que, bon, c'est pas payant, ça a augmenté, mais écoutez, ça a augmenté de très, très, très peu. Sur les dépôts à terme, les CPG, comme en fait, c'est les investissements qui sont fermés pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc, on parle pas du marché en tant que tel. Ça a augmenté. En fait, dans l'économie, il n'y a pas d'argent qui se crée dans le monde. Il n'y a pas de nouvel argent c'est pas une production d'argent qui se fait. Il fallait juste changer de main. Okay? Donc, s'il y a quelqu'un qui a plus d'intérêt pour emprunter sa maison, c'est forcément qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui va avoir plus d'intérêt quand il épargne. Okay? C'est vraiment, en économie, il n'y a pas d'argent qui se crée. En fond, c'est juste un transfert de main qui se fait. Côté des épargnes, oui, on va voir une croissance, mais si on regarde seulement le marché, en tant que tel, la journée de l'annonce, le TSX il a chuté. Donc, il y a eu une bonne baisse. 2 jours plus tard, ça s'est résorbé. Donc, on a eu une augmentation depuis ce moment-là. Donc, depuis 2 semaines, le marché canadien boursier est en augmentation. Mais si on va voir, ça va être beaucoup plus long terme qu'on va pouvoir voir une augmentation des taux d'intérêt que les personnes vont avoir sur leur REER, sur leur CELI, sur les comptes non enregistrés. Donc, ça va être beaucoup plus long terme. Il faut faire attention aussi du point de vue économique. Le dollar canadien est assez élevé. Avec la hausse du taux directeur, il a continué à augmenter encore. Si on regarde la semaine passée, il était à 82 cents américains. Normalement, on veut un dollar canadien qui va se situer entre 78 et 80 cents cette année pour nous, nos prévisions, ce qu'on aimerait. Sauf que c'est pas très bon quand le dollar canadien augmente pour les exportations, parce que les Américains sont tentés de venir acheter chez nous parce que notre dollar est faible. Oui. Mais si notre dollar augmente trop, c'est pas bon pour notre économie. Donc, moi, j'aimerais comprendre pourquoi qu'on augmente le taux directeur alors qu'on connaît, l'endettement du Canadien. Pas des Canadiens de Montréal, mais bien... Oui, du Canadien moyen. Du Canadien moyen. Également, les répercussions que ça peut avoir. On sait aussi, on connaît les politiques de Trump par rapport à ce qu'il veut garder son monde chez eux. Oui. Donc, la politique, on a de la difficulté à comprendre pourquoi la Banque du Canada tient tant à augmenter son taux directeur. C'est sûr que la Banque du Canada doit augmenter son taux directeur pour la simple raison qu'on ne peut pas continuer au même rythme à l'emprunt. On va se ramasser comme aux États-Unis en 2008, c'est que le monde vont réhypothéquer 2 fois les maisons ou même 1 fois et demie, où ils vont être tellement endettés que ça va surpasser leur valeur ce qu'ils ont. Présentement, c'est ça un peu. C'est 160 % de la valeur d'un individu qui est emprunté. Donc, si on vaut 100 000, vous avez au moins 160 000 piastres de dette. Si on continue à avoir le taux directeur très bas, probablement, on stimule l'économie d'une façon artificielle. En facilitant l'emprunt, autant au niveau personnel qu'au niveau des sociétés. En augmentant le taux, il faut juste faire attention de ne pas augmenter le taux trop rapidement. Là, je sens que la Banque du Canada a essayé de se mettre au même niveau que la Fed, donc la Banque fédérale américaine. On sent que c'est un peu ça qu'elle a essayé de faire. Là, il va falloir juste voir si d'ici la fin de l'année, ils n'augmenteront pas encore les taux. S'ils augmentent les taux encore cette année, moi, je pense que ça va être une erreur de l'augmenter encore cette année. Ça va peut être tenté de le faire, d'augmenter encore d'un quart de point. Si l'économie va encore bien, eux autres, ils regardent l'inflation. Donc, une inflation de 2 %, un marché d'emploi qui va très bien comme présentement, puis une croissance économique qui va encore très bien comme on a vécu dans les 2 derniers trimestres. Ils pourraient tenter de le faire encore. Là, à ce moment-là, c'est de voir si l'économie canadienne, les petits épargnants sont capables d'absorber cette augmentation de 3 fois depuis le début de l'année. Et vous êtes en contact avec vous êtes dans la bourse, puis avec les principaux dirigeants des placements. Est-ce que, si on regarde tout ce qui se passe actuellement, est-ce que la Banque du Canada pourrait être tentée de le faire d'ici... Comme je dis, si le prochain trimestre, on a encore une belle croissance économique, elle pourrait être tentée de le refaire encore. Okay. On avait envisagé de 3 à 4 augmentations sur une période de 12 mois. Donc, pas sur la période de 2017, mais sur une période de 12 mois depuis 6 mois. Mais là, on est déjà rendu à 2 en espace très réduit. Donc, on n'attend même pas un trimestre, on le fait à coup de 2 mois. Là. Donc, c'est assez... ça met de la pression sur les intérêts. Pour ceux que leur hypothèque est à échéance bientôt, est-ce qu'on conseille
de renouveler à plus long terme à un meilleur taux parce que les taux sont encore très bas ou on est mieux d'attendre, voir comment ça va se passer? L'autre problème pour les prêts hypothécaires, il y a beaucoup de personnes qui sont à taux variable. Oui. Parce qu'avant, on ne voyait pas que l'économie pouvait augmenter. En fait, on ne voyait pas que la banque pouvait augmenter les taux. Là, on le voit, là, la banque a augmenté 2 fois les taux. Le taux variable, je dirais, faites attention, essayez de le fixer pour un 3 ans ou un 2 ans. Là, ça serait plus intéressant pour vous. Le taux variable, c'est sûr qu'il va y avoir des augmentations, donc il faut que vous soyez au courant que ça va augmenter. Il faut surveiller ça, hein? Oui, il faut avoir des bons conseils puis pour se guider là-dedans. Et justement, parlant de bons conseils, bien, vous allez voir ces gens-là chez les services financiers Raymond Sanson, au 118 Avenue de la Gare Montmagny, 248-3583, pour avoir de bons conseils et prendre de bonnes décisions, mais aussi bien, concernant vos placements, parce que, bon, tout ça est un peu... On est... C'est tout relatif. On ne sait pas trop où donner de la tête actuellement par rapport à tout ce qui se passe. Oui. Puis ce qui guette aussi les États-Unis par rapport à la Corée du Nord. Puis, il y a beaucoup de facteurs qui Beaucoup de choses vont se passer dans les 12 prochains mois. Il y a aussi l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Ça, c'est un autre risque. On est très, très... on peut être nerveux un peu par rapport à ça. Mais je pense que ça va bien aller. Maxime Bernier, merci beaucoup. Merci. Ben voilà, ça complète notre chronique économique du lundi.